Coucou à tous. Alors de nouveau aujourd'hui on se retrouve pour une story time en soft spoken. J'espère que la première vidéo du style vous a plu. Moi j'ai adoré la faire et je reviens aujourd'hui avec un sujet un petit peu limite surnaturel parce qu'en fait on va parler de paralysie du sommeil. Peut-être que ça en plaira à certains. Vous allez entendre les ronflements de mon chien qui est juste à côté de moi en train de dormir. Il y a des gens qui aiment bien les ronflements, ça les calme, ça les relaxe pour dormir. Moi j'adore ça personnellement, j'ai l'habitude avec mon chien, mes chiens et mon copain qui ronfle beaucoup. Ça ne me dérange pas, ça me relaxe, c'est limite ma berceuse maintenant. Alors, on va parler de paralysie du sommeil. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un état assez étrange en fait. C'est quelque chose qui se passe la nuit quand vous dormez. Alors, ça a un côté scientifique, c'est quelque chose qui scientifiquement peut s'expliquer. Mais pour certaines cultures, certaines civilisations, si vous avez aussi une religion, dans certaines religions, c'est interprété comme quelque chose d'un petit peu démoniaque. Alors la paralysie du sommeil, en fait, c'est un état, c'est quand en fait on dort et d'un coup on a l'impression qu'on est réveillé, on a l'impression de voir, de sentir des choses, d'entendre des choses, de voir des choses qui sont sur nous ou dans le coin de la pièce et en fait on ne sait pas bouger. On ne peut pas, c'est pour ça que ça s'appelle la paralysie du sommeil en fait. On se sent comme paralysé, on ne peut pas bouger, on ne peut pas crier et on ne peut pas se défaire de cet état même si on en a envie. Et c'est très très flippant. C'est comme si en fait notre corps était endormi, notre corps était au repos, mais que notre esprit continuait à travailler et continuait à être éveillé. Et en fait, c'est ça qui s'explique scientifiquement. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau au moment, parce que ça se passe souvent au moment où on s'endort. Vous savez, votre corps va se relâcher, va relâcher ses muscles, il va relâcher la pression, le cœur va ralentir, etc. Sauf qu'en fait, il y a une partie de votre cerveau qui va rester éveillée. Et en fait, votre corps va se dire, bah, je dors, donc je ne bouge pas. Sauf que votre esprit sera toujours conscient. Ce qui fait que votre esprit va voir et entendre des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, donc ça c'est la partie scientifique. Maintenant, c'est à vous de voir si vous y croyez à cette raison scientifique ou si vous croyez à des choses qui sont plus dans le domaine du surnaturel et du paranormal. C'est vraiment à vous de faire votre idée, à vous de me dire aussi dans les commentaires si vous avez déjà vécu ça et si du coup vous pensez plutôt à quelque chose de logique, quelque chose de scientifique que quelque chose de paranormal. Alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un d'athée, donc je ne crois à aucune religion. Voilà, je ne sais pas si c'est athée ou agnostique, peut-être agnostique parce que c'est je crois ce que je vois. Donc si un jour on me prouve par A plus B qu'il y a Jésus, qu'il y a eu Dieu et que je sais pas, je m'y connais absolument pas en religion, ok. Si on me prouve, ok. Mais il faut que je voie de mes yeux vus, comme on dit. Et voilà, j'ai un petit peu du mal à croire à des choses comme ça. Et du coup, j'ai aussi un petit peu de mal à croire tout ce qui est surnaturel et paranormal, même si j'en suis complètement passionnée. Je suis une passionnée d'horreur, de phénomènes paranormaux. Je regarde beaucoup de films, je regarde beaucoup de séries, beaucoup de documentaires. Et il m'est arrivé moi-même des choses paranormales. C'est des choses que je ne peux pas expliquer. J'en ferai peut-être une autre vidéo. Là, je vais vraiment principalement m'axer sur la paralysie du sommeil. Pour pas que cette vidéo puisse durer 2 heures. Il m'est arrivé des choses, il y a des choses voilà, que je peux voir, mais il y a toujours une partie de moi qui me dit c'est peut-être trafiqué, il y a sûrement une explication. J'ai trop ce côté en moi logique qui essaie toujours de trouver une explication en fait. Voilà, je vous pose le décor. C'était maintenant il y a à
peu près une dizaine d'années. Ouais, une dizaine d'années, ou même plus qu'une dizaine d'années, mais bon, bref. Je vivais encore à l'époque chez ma maman, dans un appartement sur Bruxelles. Enfin, cet appartement appartient à... Le bâtiment appartient à ma maman. Et pour la petite histoire, c'est un vieux bâtiment. Je crois qu'il existe là depuis 1800 et quelques, sur Bruxelles. Il y a des photos d'époque de cette rue. Le bâtiment existait déjà. Et en fait, il m'est arrivé tellement de choses dans cet appartement et surtout dans ma chambre. J'étais pas à l'aise, j'ai jamais été à l'aise dans cet appartement. J'ai toujours eu cette impression d'être suivie, d'être observée, d'être regardée quand j'étais dans ma chambre, quand j'étais dans la salle de bain. Il m'arrivait souvent quand j'étais petite de courir dans le couloir en me retournant et en étant persuadée qu'il y a quelque chose. Et ce sentiment, vous allez me dire, mais c'est normal, ça arrive à plein de gens et je suis tout à fait d'accord. Sauf que quand j'ai déménagé ou quand j'allais dormir ailleurs, je n'avais pas ça. Des fois, j'allais en vacances dans des hôtels ou dans des appartements, des trucs comme ça, et je n'avais pas ça. Certes, des fois oui, et des fois non. Voilà, j'ai des fois des impressions quand je vais quelque part que voilà, ça va pas. Donc déjà, de base, j'étais pas hyper à l'aise dans ma chambre. Ça n'avait rien à voir avec la déco ou avec... c'est vraiment un sentiment assez spécial. Un sentiment un peu étouffant, un peu... voilà, enfin, pas cool. Et en fait, cette année-là, je m'étais fait opérer des amygdales. Des amygdales ou des dents de sagesse. Enfin, j'ai fait les deux, mais je crois que le dernier, c'était les amygdales. Si je dis pas de conneries. Et en fait, j'ai l'impression que ces événements ont commencé à être pires après cette opération. Alors, savoir que cette opération, c'était anesthésie générale. On m'a complètement endormie pendant plusieurs heures pour voilà, retirer ce qu'il y avait à retirer, quoi. Ça, là, je suis rentrée de l'hôpital. Je suis partie directement dormir parce que j'étais complètement KO après une anesthésie. Si vous avez déjà vécu ça, vous savez ce que c'est. En plus, je devais rester 2 semaines à la maison. Je pouvais rien manger de solide. J'avais du mal à parler. Je saignais des fois. Enfin, c'était très, très désagréable. Et en plus, j'avais la phobie, la hantise de me faire endormir. Du coup, crise d'angoisse avant de me faire endormir. Enfin, bon, bref. Alors là, je vais me coucher et c'est là que tout commence, en fait. Je me souviens être couchée et, et je sens que je m'endors, en fait. Je sens que vous savez, les quelques secondes, les quelques minutes avant de s'endormir, on se sent partir un peu comme ça, on se sent un peu dans un état second, on ne sait plus trop ce qui est vrai ou pas. Je sentais que voilà, je m'endormais, j'étais fatiguée, sauf que j'étais toujours consciente et en fait, quand j'ai raconté ça le lendemain ou quand je racontais ça, pour moi, j'étais consciente et j'étais réveillée. Et je ne saurais jamais si j'étais réveillée et qu'il s'est passé quelque chose, ou si j'étais endormie et que j'ai fait justement cette paralysie du sommeil. Mais en fait, j'ai senti une présence dans mon lit. C'est assez fou. Mais en fait, j'étais couchée, je dors toujours, voilà, couchée à moitié sur le ventre, à moitié sur le côté, comme ça. Et tout d'un coup, j'ai senti quelque chose se mettre en dessous de la couverture et se coller à moi. Alors, c'est super étrange. Vraiment, c'est... Et en fait, au moment donné où ça s'est passé, j'ai mon cœur qui a commencé à s'accélérer de fou. J'ai mon cœur qui battait super, super vite. Parce que j'avais peur et parce que je me disais, c'est quoi? Mais j'étais incapable de bouger, incapable de parler, incapable de crier. Je ne savais rien faire. J'étais juste là.
Je savais que j'étais là, je savais qu'il se passait quelque chose, mais j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est hyper, hyper, hyper flippant. Je sens quelque chose présent se mettre dans le lit. J'avais l'impression que je voyais, que j'avais les yeux ouverts parce que je voyais, je savais qu'il y avait quelque chose, je ne me saurais pas dire à quoi ça ressemblait. J'avais l'impression que c'était comme une espèce de grande forme noire. Je ressentais que c'était un homme, que c'était masculin. Mais voilà, sans plus. Je pourrais pas vous dire ça ressemblait à un fantôme, ça ressemblait à un humain, je sais pas. Mais pour moi, j'avais un ressenti que cette chose était masculin, que c'était un mâle et que cette chose me voulait. C'est super bizarre à dire et je sais pas si voilà, vous êtes croyant, etc. Dites-moi ce que ça signifie, peut-être dans votre religion, j'en sais rien. Mais voilà. Et cette chose, c'est comme si cette chose m'émanait des ondes positives, mais comme si c'était des fausses positives. Je sais pas comment on dit, comme si ça voulait se faire bien voir. C'était un genre, laisse-toi faire, t'inquiète pas, je suis là. Enfin, et ça, je sais pas si ça parlait, j'avais l'impression d'avoir comme un souffle dans mon cou, comme quelque chose qui me parlait, qui me susurrait à l'oreille en fait. Et j'avais l'impression que cette chose commençait à mettre ses mains sur moi. Mon cœur qui battait à 100 à l'heure. J'avais vraiment très très peur. Et j'avais qu'une envie, c'était de me réveiller, de me réveiller, de me réveiller et de bouger. Enfin, je sais pas, c'était très bizarre. Enfin, je dis me réveiller, mais je sais même pas si j'étais endormie. Cette chose comme ça, à mettre ses mains sur moi, à limite me toucher, quand d'un coup je me suis réveillée. Enfin, d'un coup j'ai su bouger en fait. Et j'étais là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis me réveiller, mais j'en sais rien. Je sais pas si c'est me réveiller ou si d'un côté, enfin d'un moment à l'autre, j'ai pu bouger. J'avais mon cœur qui battait à 100 à l'heure et je me sentais mais tellement mal. J'ai dû allumer la lumière, j'ai dormi avec la lumière. Le lendemain, rebelote. Alors, il s'est passé plusieurs épisodes, sauf que c'était pas à chaque fois la même chose. Pas à chaque fois aussi poussé que ça a été la première fois en fait. Mais j'avais toujours des sentiments de je peux pas bouger, je peux pas crier, etc. Et je sens qu'il y a quelque chose qui soit assis au bout de mon lit, soit qui est au fond de ma chambre, derrière la porte, en train de me fixer. Il s'est passé plusieurs fois comme ça, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, qu'à la fin, je n'osais même plus dormir. J'avais tellement peur que ça se reproduise en fait. Et que quand pendant la nuit, je me réveillais après avoir vécu ça, je n'osais pas me rendormir, quoi. C'était hyper traumatisant. Et à cette période-là, j'ai beaucoup été dormir chez des amis à moi parce que j'avais besoin de dormir et que j'avais trop peur. Et je me souviens qu'un jour, j'avais invité un pote à moi à dormir dans ma chambre avec moi, dans mon lit, parce que j'avais peur de dormir et je lui disais reste éveillé jusqu'à ce que je m'endorme. Et, et lui, au début, qui me croyait pas, qui disait mais arrête tes conneries et tout, n'a pas su dormir la nuit dans ma chambre parce qu'il se sentait pas bien. Alors est-ce que c'était psychologique parce que justement il avait entendu mes histoires et tout? Je sais pas, mais lui aussi avait l'impression qu'il y avait quelque chose dans la chambre. Lui est très croyant, religion catholique, et voilà, il croyait qu'il y avait quelque chose. Alors j'en ai parlé à plusieurs amis à ce moment-là. J'avais des amis de toutes les religions. Je connaissais des gens qui étaient dans la religion musulmane, qui me disaient oui, c'est un djinn, c'est un démon, il te veut, etc. Il est venu en toi, ou enfin je sais pas quoi, je sais pas. Ou alors est-ce que c'est psychologique, parce que est-ce que ça a commencé parce que je me suis fait endormir, j'avais le produit anesthésiant qui a peut-être chamboulé un truc dans ma tête et que ça a duré comme ça pendant un petit moment. Je sais pas, je saurais jamais. Alors ça m'est plus jamais arrivé. Après ça, j'ai déménagé, j'ai habité dans plusieurs appartements. J'ai eu d'autres trucs paranormaux. Enfin, pour moi, dès qu'on sait pas l'expliquer, c'est paranormal. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse, à vous de me dire. Mais niveau paralysie du sommeil, je n'ai plus jamais eu. Et heureusement, et je touche du bois,
J'espère que ça m'arrivera plus parce que c'est horrible. Voilà, c'est vraiment super flippant. Et je m'étais beaucoup renseignée, j'étais tombée du coup sur des articles qui parlaient de paralysie du sommeil. Et c'est vrai que beaucoup de témoignages disent que justement ils ont cette impression qu'il y a quelqu'un qui est assis sur eux ou qui les regarde, etc. Et qu'apparemment c'est le cerveau qui imagine des choses. Je sais pas. À vous de voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Ciao.